J'appartiens à l'association Vive comme avant. C'est une association de femmes qui ont eu un cancer du sein et on rencontre les femmes qui viennent d'être atteintes par cette maladie juste après leur opération à l'hôpital. Ça leur permet de se projeter dans l'avenir, dans les traitements qu'elles vont subir et un avenir à plus long terme. Elles voient au moins qu'on peut s'en sortir. Ça leur donne de l'espoir. Une femme sur 8 risque d'avoir un cancer du sein et en Belgique, c'est 9500 femmes qui sont touchées par an. La majorité des femmes s'en sortent, même si ça demande un suivi sérieux après avoir eu un cancer. On leur laisse nos coordonnées, ce qui d'une part leur permet à un moment donné où elles ont une baisse de forme, des doutes, de pouvoir nous rappeler, ça c'est le premier point. Mais elles aussi nous donnent leurs coordonnées si elles le veulent et on les invite à des réunions, à des après-midi ditantes, à des défilés de lingerie pour femmes qui ont eu une mastectomie. C'est la SP Entrevue, qui est rue Monul, qui forme des chiens pour les malvoyants ou les non-voyants. C'est une association qui a besoin de bénévoles pour le dressage des chiots et pendant 1 an. Il faut prendre ça comme un projet. Donc un projet pour les bénévoles, c'est de dire pendant 1 an, je vais dresser un chien qui nous quittera après 1 an. Et à ce moment-là, il sera formé avec l'aide de professionnels à une socialisation. Après, s'il n'est pas accepté pour une raison médicale ou autre, la famille d'accueil pourrait garder le chien ou le laisser et reprendre un autre, par exemple. Alors, le chiot que vous avez justement sur vos genoux, je pense qu'il a 6 semaines, est-il déjà en formation dans une famille d'accueil? Tout à fait. Il est dans une famille d'accueil et tous les 15 jours, il va en formation avec des professionnels et puis il retourne chez la famille d'accueil. Il doit reproduire les exercices montrés tous les 15 jours. Il y a un site entrevue.be, de toute façon, c'est entrevue.be ou alors le numéro de téléphone où on peut contacter les personnes responsables. On peut avoir un rendez-vous et on expliquera exactement ce que peut faire un bénévole. Pendant cette formation-là d'1 an, il y a des personnes qui acceptent de prendre les chiens pendant un week-end et les vacances. Comme ça, la famille d'accueil, ce n'est pas trop lourd. Je dois dire aussi que le chien ne coûte rien pour la famille d'accueil. C'est gratuit, la nourriture est gratuite, les soins vétérinaires sont gratuits et le matériel que l'on a besoin est complètement gratuit. La toute première année, c'était pas du tout dans ce lieu-ci, c'était une église aussi, je crois que c'est l'église Saint-André qui se trouve vraiment dans le centre de Liège. Il y avait une 60aine d'associations, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de succès. Donc on a eu un partenariat avec la Défense pour venir faire le 2e salon ici. Donc on a eu une 100aine d'associations l'année dernière et cette année-ci on a eu 108. Mais on ne peut pas pousser les murs, donc des gens ont voulu s'inscrire en plus, mais il n'y avait plus de place, donc c'est vraiment le maximum, c'est 108. Mais je pense que d'autres associations étaient vraiment intéressées de venir sur le salon cette année. L'année dernière, il y avait beaucoup de monde, mais cette année-ci, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait encore plus de monde. Au niveau de l'inauguration, par exemple, il y avait bien plus de monde que l'année dernière. Au niveau des conférences, les conférences étaient vraiment bien suivies. Je pense qu'il a quand même plus de succès que l'année dernière, alors que l'année dernière, elle avait déjà eu beaucoup de succès. En fait, au départ, elle est née d'une réflexion dans le cadre de la commission senior de la province de Liège, dans les affaires sociales. Et donc, c'était au début, c'était vraiment pour essayer d'aider les personnes plus âgées à s'occuper quand ils arrivent à l'après-retraite, à la retraite, etc. Et puis finalement, on a décidé de l'élargir vraiment à tous les secteurs, à toutes les catégories de personnes et aussi aux jeunes, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas réservé uniquement aux personnes qui ne travaillent pas, qui ne travaillent plus. C'est aussi bien pour les jeunes qui veulent justement se lancer dans une vie active, première expérience avant vraiment peut-être de trouver un travail ou l'autre. Donc on a vraiment voulu s'adresser à tout le monde et on se rend compte que toutes les catégories de personnes finalement se retrouvent dans ce salon. Donc on a des personnes plus âgées, on a vraiment des gens tout jeunes, on a la tranche d'âge 30, 40, 45 ans, donc on a vraiment toutes les catégories qui sont représentées.